Donc, on va continuer un petit peu cette introspective, en fait, des choses qui se passent et on ne se rend pas forcément compte, on peut croire que c'est anodin, mais en fait, c'est super dangereux. Et je vais vous dire, à mon avis, le niveau de danger est tout à fait comparable à une équipe de sport où l'entraîneur préférerait certains joueurs. Les joueurs auraient grosso modo le même niveau, mais l'entraîneur préférerait certains joueurs ou plutôt n'aimerait pas du tout les autres joueurs. Et en fait, l'entraîneur ferait que des compliments à ceux qu'il aime bien et les féliciterait pour le match gagné quand il gagne un match, et puis ferait que des reproches à ceux qu'il n'aime pas, et les engueulerait pour avoir perdu le match, les rendrait responsables de la perte du match. Comment vous croyez que cette équipe peut évoluer? Déjà, en tant qu'équipe, quelque part, si l'entraîneur met une barrière entre les deux, il y a de fortes chances qu'ils s'opposent les uns aux autres. Déjà, premier point. Il y a de fortes chances alors qu'ils auraient pu vivre. Alors que jusqu'ici, ils vivaient dans une équipe soudée où tout le monde valait tout le monde, il va faire déjà une première discrimination et couper en deux l'équipe. Il y aura les gentils qui ont plein de compliments et les méchants. Alors, si on se met du côté de ceux qui ont les compliments, bon, l'entraîneur, il est bien, il est juste, il est sympa, parce qu'ils ont envie de le croire, évidemment. C'est toujours plus facile de recevoir les compliments que quand on reçoit les compliments, de croire la personne qui nous complimente. Donc ils ont envie de le croire. Donc ils ont envie de croire que les mauvais, c'est les autres. Et inversement, ceux qui font tout pour y arriver, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte que quoi qu'ils fassent, ça va jamais, et qu'en plus, même si un joueur qui a mené tout le match et qui a permis, du moment qu'il n'est pas dans le bon camp, si un joueur qui a permis au match d'être gagné, il n'aura pas les compliments, très vite on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ces joueurs-là vont finir par en vouloir aux joueurs à qui on ne fait jamais de reproches. Donc en fait, l'équipe, à l'intérieur même de l'équipe, ça va être la guerre. Ils vont se détester. Et tout ça pour obtenir quoi du niveau des joueurs? Pourquoi voulez-vous que s'améliorent les gens qui se croient très bien? Ceux qui vont s'améliorer, c'est ceux qui auront les reproches, pas les autres. Jusqu'au seuil où ils seront désespérés et où ils finiront par abandonner. Donc il y aura peut-être plus que ceux qui aiment bien l'entraîneur, mais d'abord il y aura moins de monde, et en plus il y aura moins de matchs gagnés. Donc voilà. Et les journalistes agissent un peu pareil, alors à la fois avec les gauches-droites, c'est-à-dire que quand la gauche a une affaire sur le dos, oh ben c'est tous les politiques qui sont pareils. Quand la droite a une affaire sur le dos, ça tourne en boucle sur cette personne-là, et si ça pouvait toucher un certain Sarkozy, c'est bonus. Donc ça, c'est l'affaire. Ça, c'est la façon de réagir des journalistes, effectivement, entre la gauche et la droite. Ils ont un très fort parti pris pour la gauche. Donc la gauche, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, elle est de pire en pire, hein, on l'a vu. Déjà Mitterrand, c'était pas brillant, mais alors Jospin, c'était pire encore. Heureusement qu'on était sur une assez bonne période, hein, mais après le vernis a craqué après l'explosion de la bulle Internet. Et hop, et pourquoi et encore Hollande qui a été catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais c'est pourtant eux qui l'ont mis au pouvoir. Alors ça, c'est déjà le premier point. Ça rend la gauche de plus en plus nulle parce qu'on lui reproche jamais ce qu'on devrait lui reprocher.
Et d'un autre côté, ils font aussi la même chose, on va dire, avec les Occidentaux. Alors bon, ils sont bien de gauche, hein, ils détestent les Occidentaux, c'est la source de tous les maux. C'est bien comme ça que les journalistes voient les Occidentaux, ce qui, on l'a déjà vu, n'est non seulement pas normal, mais en plus c'est dangereux pour ce à quoi les journalistes eux-mêmes croient. Donc je crois qu'il faut vraiment rétablir ces choses-là, mais ça j'en ai déjà parlé. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que, par exemple, dans l'actualité, ce qui est visible, c'est dans l'affaire Tariq Ramadan. Vous voyez ce que fait Plenel? Plenel, qui lui était le premier à condamner, il aurait coupé la tête de Sarkozy sans aucun jugement préalable, même pour toutes les affaires là où il a été plus que blanchi. Et alors tout d'un coup, pour Tariq Ramadan, il se fait vraiment le chantre du quelqu'un n'est pas coupable tant qu'il n'est pas jugé. C'est pas son attitude ordinaire, mais bizarrement, pour Tariq Ramadan, il le fait. Alors que bon, il y a quand même des sombres histoires de viol. Et à mon humble avis, c'est pas le pire qu'on puisse le reprocher en matière d'hypocrisie à Tariq Ramadan. À mon avis, il y a bien pire que ça. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il faut vraiment, vraiment qu'on réfléchisse, qu'on ne gommez pas tout ce que je dis, hein. Allez vous renseigner, allez prendre d'autres renseignements ailleurs. Et puis, gardons toujours à l'esprit cette affaire Ramadan pour savoir où elle va finir par nous mener. Hein, ceci dit, c'est vrai que moi j'aurais préféré qu'il soit mis hors d'état de nuire pour les raisons pour lesquelles il est le plus dangereux. Je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux pour cette affaire-là, mais je dis que lui est plus dangereux pour d'autres choses. Donc, toujours garder à l'esprit et qu'à la rigueur, ceux qui sont dangereux pour d'autres choses autour de Tariq Ramadan, on peut les repérer très facilement puisque c'est ceux qui prennent sa défense. Donc, ceux-là sont à observer de près et à voir pourquoi ils agissent, par quoi. Voilà, donc c'est à chacun un petit peu d'aller trouver la voie qui fait de Tariq Ramadan un vraiment odieux personnage. Et le problème, c'est que ce à quoi il appartient, c'est un hydre. Hein. On peut couper la tête, il en repoussera 3 autres à la place. Donc, toujours méfiance. Tant qu'on n'aura pas atteint le cœur de la raison pour laquelle il est véritablement un danger, on ne sera pas à l'abri. Alors évidemment, ne gopez pas tout ce que je viens de vous dire, réfléchissez, allez vous renseigner, prenez un maximum de recul, et puis faites-vous votre propre opinion.